Merci Richard. Et merci Alain. Et l'amitié judéo-chrétienne qui me permet d'intervenir devant vous. Je salue aussi mes autres collègues, prêtres, rabbins. Donc, le sujet qui m'a été proposé, en revenant de la gare avec Alain, il m'expliquait à peu près pour quelle raison on m'avait proposé ce sujet. Donc, j'ai travaillé ça. Le titre qui m'a été proposé, vous l'avez entendu, c'est la chrétienté. Non, l'État, le judaïsme et la chrétienté. Donc, je vais vous proposer un parcours, après une petite introduction, un parcours qui va commencer en 1378. 1378 qui, à mon sens, marque le début de la fin de la chrétienté. 1378, c'est la première division de la chrétienté d'Occident, qui ne s'est jamais résorbée. Ça se signifie par, à l'époque, la présence de 2 papes. Mais c'est le début d'une division qui ne s'est jamais résorbée et qui a débouché sur la fin de la chrétienté que je date de 1648, le 24 octobre 1648 exactement, avec les traités de Westphalie qui constatent que la chrétienté n'a pas fonctionné au plan politique. Voilà. Et puis, au milieu de tout ça, donc l'avènement de l'État moderne, et puis, aussi bien au temps de la chrétienté que après le début de la fin de la chrétienté, la situation des Juifs et l'évolution aussi de cette situation qui va des fois vers le pire et des fois vers le plus apaisé. Voilà, donc je vous propose de commencer par une illustration illustrée par une première illustration. La première illustration, c'est citation de l'évangile de Matthieu. Là, s'assembleront les aigles. Matthieu 24, Jésus est en train de déplorer la menace sur Jérusalem, la menace romaine sur Jérusalem. Et il y a cette formule qui évoque pour moi une question avec un vocable très connu, la notion de bouc émissaire. C'est très connu, en général on ne sait pas exactement ce que c'est, et je vais commencer par parler de ça. Donc, en l'occurrence, derrière ça, il y a un rite qu'on trouve au livre du Lévitique au chapitre 16, où le grand desservant du temple, par une imposition symbolique des mains sur un bouc, l'animal, cette imposition symbolique par laquelle il fait reposer sur le bouc le péché, la culpabilité du peuple. Et le bouc est envoyé dans le désert, portant le péché et la culpabilité. Eh bien, ce rite, à mon sens, permet d'éviter au peuple de persécuter un individu ou un groupe minoritaire en faisant reposer sur lui sa culpabilité. Donc, ce phénomène a été étudié, c'est très connu par le philosophe français René Girard, qui a enseigné en Californie. Donc, c'est une constante des sociétés humaines de se décharger de sa culpabilité sur quelqu'un. Donc, ce rite a pour fonction de faire éviter ça. Mais évidemment, on sait que ça marche souvent assez mal. On peut penser que d'ailleurs, la plupart des rites dits sacrificiels, ou en hébreu les corbanotes, peuvent renvoyer à cette idée de s'élever en dépassant cette propre culpabilité comme faire reposer sur quelqu'un. Donc, et dans la plupart du temps de l'histoire du judaïsme, bien, les Juifs ont porté la culpabilité des autres. Le premier pogrom que les historiens repèrent a eu lieu en Égypte, Égypte païenne, du 1er siècle après Jésus-Christ. Et le dernier en date, c'est le 7 octobre, qui se révèle, à mon sens, comme apogée de l'antisionisme, et à travers ça,
comme dévoilement de l'essence de l'antisémitisme, qui relève donc de cette façon de se décharger de sa culpabilité de la part des sociétés, la chrétienté, comme l'islam, avec un grand I, l'islam comme équivalent de la chrétienté, civilisation, lieu politique, société religieuse, mais aussi les sociétés laïques. Donc, ça c'est pour dire pourquoi je vais passer de la chrétienté à la post-chrétienté. Quand je dis post-chrétienté, ça ne veut pas dire post-christianisme. Je distingue bien la chrétienté comme christianisme politique du christianisme qui peut être très individuel. Alors, pour donner un exemple à nouveau de ce qu'a été la relation de la chrétienté avec ces minorités, un moment significatif est la canonisation d'un roi de France, Louis IX, plus connu comme Saint Louis. Il a été canonisé pour sa fidélité à la papauté de l'époque et à la théologie de la croix qui apparaît ailleurs. Et il a été canonisé parce que comme roi, il accomplit son devoir de roi de chrétienté, il combat les ennemis de la croix. Alors, les musulmans, en participant à la 8e croisade, les hérétiques, en achevant la croisade contre les Cathares en Albigeois, les juifs, en limitant leur impact par l'imposition de la rouelle jaune, reprise au monde musulman, puisque ça a été mis en place à partir du calife Omar II sous le califat omeyyade, donc 8e, 9e siècle, 7e, 8e, et ça a été accentué avec les califats abbassides, et tous les califats ont adopté ça, des signes distinctifs pour les juifs, les chrétiens, et pour les juifs, c'était ce qui a été repris en chrétienté au 4e concile de Latran en 1215, et à l'appui et sous la volonté du pape Innocent III, qui lui pense le plus grand bien de Louis IX pour avoir observé tout ce qui était requis à l'époque. Donc, dès son vivant, il est populaire, cet homme. La théologie de la croix le conduit à l'achat onéreux de reliques comme celle de la vraie croix ou la couronne d'épines pour Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. La croix sauve, mais culpabilise aussi. On a tué le Fils de Dieu. Aussi, les départs en croisade contre les ennemis de la croix sont accompagnés de pogroms contre les Juifs, réputés déicides, ennemis du crucifié par excellence. On se décharge sur eux de la culpabilité. La chrétienté s'effondrera, remplacée par la civilisation moderne. Le phénomène va-t-il cesser? Eh bien, pas du tout. La civilisation moderne, en l'occurrence libérale, est largement redevable, et on va voir ça de plus près, à l'usage de la Bible hébraïque par ceux, protestants, qui mettent en place cette civilisation qui advient après 1648. Or, le libéralisme politique est accompagné par le libéralisme économique, avec ses effets pervers en matière d'écart des richesses. On a parlé de la Bible hébraïque, on va y revenir. Ça évoque donc les Juifs, qui deviendront les boucs émissaires recevant la culpabilité des effets pervers du libéralisme économique, par la gauche, avec les philosophes des Lumières, de Voltaire à l'hégélianisme et au marxisme, en passant par Proudhon, qui dénonceront le refus des Juifs de s'assimiler et leur fameux cosmopolitisme. Et par la droite, nostalgique de l'ancien régime, qui leur reproche leur rôle dans l'avènement de la civilisation libérale et leur rôle dans la critique socialiste des effets pervers du capitalisme. On reconnaît les années 30 avec le nazisme qui reproche aux Juifs un cosmopolitisme à la fois capitaliste et bolchevique. Donc on est toujours avec ce phénomène ressenti d'une culpabilité
qui se voit très bien avec la question coloniale. Donc, pour revenir à la gauche, un des effets pervers les plus évidents du libéralisme économique, donc du capitalisme, est le colonialisme que la gauche a contribué à promouvoir, suscitant donc un sentiment de culpabilité qu'elle fera reposer, bouc émissaire, sur les Juifs, devenus en Israël le type de l'homme colonialiste, où l'antisémitisme révèle bien cette essence. C'est l'antisionisme qui révèle cette essence de l'antisémitisme, où on voit actuellement la gauche occidentale devenir, à mon sens, extrême droite à son tour, mais intitulée gauche occidentale, qui rejoint l'islam politique pour lequel, comme pour la chrétienté, mais sans théologie de la croix, évidemment, les juifs et autres minorités du livre, pensons aux Arméniens chrétiens et leur génocide par les Turcs, ces minorités se voient protégées de façon arbitraire comme dhimmi, protection qui les laisse en proie à la menace de violence chaque fois qu'il faut se purger de ses propres échecs et de la culpabilité de ces échecs. La culpabilité d'un monde issu de la chrétienté, ça va des USA à la Russie incluse, et tout ce qui est entre les deux, où l'on se renvoie la faute coloniale les uns aux autres, porte désormais contre les Juifs et rejoint dans l'antisionisme par lequel il se déploie l'antisémitisme arabo-musulman, appuyé sur des textes tardifs comme la Sira d'Ibn Hisham, qui reprend certains hadiths et qui date aussi de l'époque de l'imposition des signes distinctifs. Ces textes-là datent de 2 siècles après l'Hégire. Mais, manque de peau, l'islam politique s'appuie dessus, plutôt que sur le Coran, qui est moins redoutable. Toujours est-il qu'on trouve là une conjonction des culpabilités qui se rejoignent dans l'antisionisme, continuant à faire des Juifs les boucs émissaires de ces culpabilités. Voilà, donc ça c'est pour dessiner l'arrière-plan, et je vais maintenant tracer le parcours de la chrétienté occidentale depuis sa division. Donc, 1378. Donc, en arrière-plan de ce trajet qui débouchera sur la fin de la chrétienté occidentale, donc je précise, chrétienté, à savoir christianisme politique, chrétienté à laquelle a été assimilée l'Église. En arrière-plan, il y a sa division, donc, après son apogée au XIIIe siècle. Sa division, on peut la faire remonter à 1378, époque où jusqu'en 1418, la chrétienté d'Occident connaît 2 papes simultanés. On croit aisément que suite au concile de Constance, tenu de 1414 à 1418, on en est parvenu, après avoir transité par 3 papes, à reconstituer l'unité. Eh bien, sans compter qu'on a alors 2 voies différentes pour promouvoir l'unité, à savoir le concile souverain ou le pape souverain. Croire que ça s'est résorbé, c'est oublier un peu vite que la division antécédente s'est poursuivie. Et elle n'a pas été rétablie avec le rétablissement de l'unicité pontificale. Apparaîtront 4 options d'unification, par le pape, par le concile, par la Bible, idée présente dès le XIVe siècle chez un théologien anglais, Wycliffe, et chez un tchèque, Jan Hus, condamné au bûcher en 1415 au temps du concile. Donc 3 options, plus une 4e, unification par l'Empire. Il est ici question donc de chrétienté occidentale, parce qu'elle est déjà divisée auparavant d'avec Constantinople. La division, me semble-t-il, s'est faite en 3 étapes, en 3 temps. 800, avec le coup d'État carolingien, qui institue l'Empire carolingien, selon la volonté commune de Charlemagne et de celui qui est, à mon sens, le premier pape. Auparavant, c'est des évêques de Rome,
patriarches d'Occident, et il y a 5 patriarches, on appelle ça la pentarchie, donc il y a 5 papes. Celui d'Afrique subsiste jusqu'aujourd'hui en Égypte et s'appelle toujours pape, mais les autres n'ont pas forcément ce nom, mais à partir de 800, pour l'Occident, il n'y en a qu'un, celui qui crée l'empereur. Puis il y a une deuxième date plus connue, c'est 1054, l'excommunication réciproque des 2 patriarches, celui de Rome et de Constantinople. Mais, à mon avis, la date la plus décisive pour la division de la chrétienté occidentale d'avec la chrétienté orientale, c'est 1204, la 4e croisade, où les Latins mettent à sac Constantinople et, surprise, le pape Innocent III crée un patriarche latin de Constantinople. Constantinople a été fort affaiblie, bref, la chrétienté orientale est sur le chemin de sa perte. La division de la chrétienté occidentale, elle, 1 siècle et demi plus tard en nations, parce que c'est comme ça que ça se passe, division en nations, devient apparente déjà en 1378, lorsque chaque nation de l'Europe occidentale choisissait un pape. Division en nations. Cette division voit son signe cruel dans la guerre de 100 ans, qui a lieu peu après, qui, outre un conflit dynastique, est celui qui oppose les tenants antécédents d'un pape contre un autre. Le pouvoir royal français avait choisi le pape d'Avignon, l'Angleterre avait choisi celui de Rome. Alors, en arrière-plan, puisqu'on a parlé d'Avignon, 1308, où le petit-fils de Louis IX de Saint-Louis, Philippe le Bel, Philippe IV, roi de France, déplaçait la papauté à Avignon, après avoir expulsé les Juifs en 1306. En cela, il suivait la démarche similaire de son homologue anglais qui les avait expulsés en 1290. Saint-Louis, donc, grand-père de Philippe le Bel, on l'a vu, avait pris des mesures contre les Juifs, allant jusqu'à des brûlements de Talmud en place de Grève à Paris, et avait repris donc le symbole de la rouelle jaune. Se marque là, en chrétienté, l'équivalent de ce qui est le statut de dhimmi sous les califes, parce que se pose la même question, qui valait aussi dans l'Empire constantinien. Comment gérer les minorités? Comment un État religieux gère ces minorités? Et bien, ils ont trouvé ce moyen-là. Bien les repérer et éventuellement se décharger sur elles de la culpabilité qui est toujours présente parmi les peuples. Alors le déplacement de la papauté à Avignon marque de façon définitive la souveraineté gallicane capétienne, qui ne fera ensuite de conflit en conflit que s'accentuer. La France capétienne restera suspecte pour Rome en regard d'une Angleterre alors bien plus soumise, au point qu'une Jeanne d'Arc, sans compter sa piété de la relation directe avec les voies divines, aurait fait à un autre temps figure de protestante. C'est une autre histoire. Voilà une France donc qui marque sa souveraineté religieuse, tandis qu'est apparue une nouvelle puissance, la grande puissance d'alors, l'Espagne, qui veut elle aussi marquer sa souveraineté et l'obtient aussi face à Rome. Mais elle, avec l'aval de Rome, qui autorise ainsi le pouvoir qui le lui demande à créer, par exemple, sa propre inquisition, de sombre mémoire pour les Juifs, créée en 1478, alors qu'auparavant l'institution inquisitoriale ne dépend que du pouvoir papal. Quelques années après, découverte du Nouveau Monde, le pape partage entre Espagnols et Portugais les nouveaux territoires par le traité de Tordesillas en 1494, excluant de fait
la France trop peu fiable pour Rome. Il donne par là l'occasion, ensuite, à François Ier, qui renforce son autonomie vis-à-vis de Rome, suite à sa victoire de 1515 à Marignan sur le pape et l'Espagne. François Ier remarque qu'il ignore la clause du testament d'Adam qui l'exclut du partage du monde. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'à l'entrée du XVIe siècle, les nations ouest-européennes sont, pour plusieurs, relativement autonomes vis-à-vis de Rome. Les christianismes respectifs sont très divers. Entre l'Espagne catholique, très catholique, faudrait-il dire, de la Reconquista, la France, dont l'entourage royal promeut l'humanisme évangélique, et l'Angleterre, dont bientôt le roi veut faire comme son homologue français et son beau-père espagnol, son premier beau-père espagnol, obtenir de la latitude vis-à-vis de Rome. Ce se fera à l'occasion de l'anecdotique affaire matrimoniale du catholique Henri VIII, devenu grand passain. Il n'a pas été canonisé pour d'autres raisons, mais Rome lui décerne le titre de défenseur de la foi, parce que c'est un ennemi de la foi luthérienne, un anti-protestant forcené, et il écrit des traités contre la foi luthérienne. Donc il est médaillé par Rome. Il faut savoir que les rois d'Angleterre portent ce titre jusqu'aujourd'hui, défenseur de la foi, qui a été reçu de Rome. Donc, mais avant cela, il faut donc noter que la rupture anglicane d'avec Rome n'est d'abord rien d'autre qu'un phénomène de mouvement des nations. Ensuite, le fils et la seconde fille d'Henri VIII seront protestants, mais la rupture d'avec Rome, elle, est catholique. Et Henri VIII est resté catholique. Lorsque l'ancienne rupture en nations divisées par référent religieux, qui remonte donc au bas mot à 1378, lorsqu'elle est scellée en 1555 avec la paix d'Augsbourg, qui pose le principe cuius regio eius religio, chaque roi détermine la religion de son peuple. À ce moment-là, une brèche a été ouverte vers les guerres civiles européennes par lesquelles la dynastie des Habsbourg, l'empereur donc, la quatrième voie d'unification, l'empire, il tente de réunifier religieusement son empire. Car ce principe adopté de la paix d'Augsbourg, cuius regio eius religio, n'empêche pas la guerre. Parmi ceux qui ont tenté la réunification, Luther, inscrit dans la lignée humaniste. Concernant les Juifs, on va y venir, il a été, on le sait, épouvantable, mais hélas peu original en son temps, en deçà de ses outrances. Luther revendique lui aussi vouloir réunifier l'Église. Il y a une prière célèbre de Luther, ou à lui attribuée, priant pour l'unité de l'Église. Alors, comme on a souvent tendance à penser que la division de l'Église date de là, on dit mais non, elle ne date pas de là, elle date d'avant, elle ne s'est jamais résorbée. Donc c'est ce qui explique ça. Et dans sa démarche écuménique, il est tout d'abord ouvert aux Juifs. Je vais le citer. Alors soyez bien attentifs, je cite Luther, et vous allez entendre que c'est ambigu. Alors, voilà ce qu'il dit. Ça, c'est dans le commentaire du Magnificat, donc la prière de Marie au début de l'évangile de Luc. Nous ne devrions pas traiter les Juifs aussi inamicalement, car il y a parmi eux des chrétiens à venir, et il y en a qui le deviennent chaque jour. Bien sûr, le motif est étrange, mais je poursuis. Si nous vivions chrétiennement, et si nous les amenions au Christ avec bienveillance, ce serait sans doute la bonne manière de faire. Qui aimerait devenir chrétien quand il voit les chrétiens se conduire si peu chrétiennement à l'égard des Juifs? Non, chers chrétiens, pas ainsi. Qu'on leur dise la vérité avec bienveillance, et s'ils refusent, qu'on les laisse aller. Combien de chrétiens méprisent le Christ, n'écoutent pas ses paroles, et sont bien pires que des païens et des Juifs, et pourtant nous les laissons aller en paix. Donc le commentaire du Magnificat date de 1521. Et puis, alors il a écrit un traité aussi qui s'appelle « Que Jésus-Christ est né juif ».
qui lui date de 1523, 2 ans après. Je le cite, « Si j'avais été un juif et avait vu de tels balourds, de tels crétins, gouverner et professer la foi chrétienne, je serais plutôt devenu un cochon qu'un chrétien. Ils se sont conduits avec les juifs comme s'ils étaient des chiens et non des êtres vivants. Ils n'ont fait guère plus que de les bafouer et saisir leurs biens. Quand ils les baptisent, ils ne leur montrent rien de la doctrine et de la vie chrétienne, mais ne les soumettent qu'à des papisteries et des moineries. Si les apôtres qui étaient juifs aussi s'étaient comportés avec nous, gentils, comme nous, gentils, nous comportons envers les juifs, il n'y aurait eu aucun chrétien parmi les gentils. Quand nous sommes enclins à nous vanter de notre situation de chrétiens, nous devons nous souvenir que nous ne sommes que des gentils, alors que les juifs sont de la lignée du Christ. Nous sommes des étrangers et de la famille par alliance. Ils sont de la famille par le sang, des cousins et des frères de notre Seigneur. En conséquence, si on doit se vanter de la chair et du sang, les Juifs sont actuellement plus près du Christ que nous-mêmes. Si nous voulons réellement les aider, nous devons être guidés dans notre approche vers eux, non par la loi papale, mais par la loi de l'amour chrétien. Nous devons les recevoir cordialement et leur permettre de commercer et de travailler avec nous, de façon qu'ils aient l'occasion et l'opportunité de s'associer à nous, d'apprendre notre enseignement chrétien et d'être témoins de notre vie chrétienne. Si certains d'entre eux se comportent de façon entêtée, où est le problème? Après tout, nous-mêmes, nous ne sommes pas tous de bons chrétiens. Voilà ce que dit Luther dans les années 1520. Alors, que s'est-il passé pour que Luther devienne l'atroce ennemi des Juifs qu'il est devenu? Parce que c'est le pire de chez pire, quoi, dans les années 1540, 1545. Alors l'historien Thomas Kaufmann, qui a écrit un livre qui est traduit Les Juifs de Luther, résume le problème en une phrase. L'hostilité du Luther de la maturité a ses racines dans l'amabilité conditionnelle du Luther du début des années 1520. Alors, personnellement, j'ajoute la possibilité d'un AVC affectant la zone frontale de son cerveau, qui aurait pu accentuer la grossièreté de cette hostilité. Ça n'excuse rien. Vous savez, j'ai trouvé ça chez un neurologue américain qui s'appelle Antonio Damasio, qui a étudié le cas d'un mineur qui s'appelle Phineas Gage, qui a reçu une baramine qui a traversé qui est entré là et qui est ressorti par devant, et une fois on lui a enlevé la baramine, apparemment il allait bien. Mais il y a un truc qui a changé, c'est qu'il était devenu épouvantablement grossier. Or, ne lisez pas ça, c'est épouvantable. Comme l'a dit un autre historien, à part les chambres à gaz, tout y est. Il a été atroce. Mais sur un ton, et c'est pour ça que je me suis demandé en lisant Antonio Damasio, et s'il était arrivé un truc pareil. Ça n'excuse pas son amabilité conditionnelle qui vire à la colère. Mais bon, voilà. Alors, auparavant, Luther avait comparu devant l'empereur, et on lui demandait de se rétracter. Je vais retrouver mon truc, parce que c'est comme une citation. Voilà. À moins qu'on ne me convainque, dit-il, de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Donc, ce qu'il ne veut pas retirer, c'est le sola fide, le salut par la foi, basé sur l'écriture seule, sola scriptura. L'écriture que Luther traduit pour la mettre à la portée de tous. Or, laissez parler la Bible entière, et pas seulement le Nouveau Testament, ouvre aussi sur un des principes réformateurs, celui sur lequel insistera Calvin, je vous le donne en latin, scriptura sui ipsius interpres. L'écriture est sa propre interprète. C'est-à-dire que quand vous tombez sur un passage de l'écriture difficile à comprendre,
ça peut se manifester comme ça, cette formule, allez chercher ailleurs. Alors j'ai découvert par l'amitié judéo-chrétienne que c'est la méthode des rabbins pour expliquer un texte. C'est la méthode que utilise Calvin, et donc il va bâtir l'Église qui se réforme sur cette base-là. Et ça permet à Calvin de constater, au-delà du christocentrisme de Luther, la non-abrogation de l'alliance du Sinaï. C'est déjà affirmé au XVIe siècle. Étant donné que cette alliance repose sur la fidélité de Dieu, elle ne peut pas être abrogée. Pour Calvin, il y a une seule alliance, celle qui est passée déjà avec Abraham. Et il le dit, je le cite, Institution chrétienne, livre 2, chapitre 10, paragraphe 2, « L'alliance faite avec les pères anciens est si semblable à la nôtre qu'on la peut dire une même avec elle. Seulement, elle diffère dans l'ordre d'être dispensée. » Donc, non-abrogation de l'alliance du Sinaï, il n'y a pas, en calvinisme strict, de nouvelle alliance au sens où la nouvelle alliance serait autre. La nouvelle alliance, ça réfère à Jérémie, parmi les prophètes, à savoir la même alliance inscrite dans les cœurs. Et ce qui fait que, dans une perspective calviniste, et c'est assez connu, il n'y a qu'une alliance, celle qui a été scellée avec Abraham, qui a été développée au Sinaï et qui est reçue par Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Le propos, c'est de la vivre dans l'intériorité. Et c'est exactement ce que disaient les prophètes. J'ai parlé de Jérémie, j'aurais pu parler aussi d'Ézéchiel, qui dit la même chose. Donc, derrière ça, on retrouve cette quatrième, mais elle échouera quand même, cette quatrième méthode, ou c'était la troisième, d'unifier l'Église, la Bible. Je reviens en France. Donc, cette volonté-là précède les réformateurs. Et je vais parler de Lefebvre d'Étaples. Et pour ça, je cite le pasteur luthérien niçois Pierre Lovy, qui est toujours en retraite à Nice, qui a traduit en français contemporain, si on veut, le Nouveau Testament de Lefebvre d'Étaples. Là, on est encore au Nouveau Testament, pas à la Bible entière, mais cela dit. Donc, dans son introduction au Nouveau Testament de Lefebvre d'Étaples, le pasteur Lovy écrit « Le mot de réforme, dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, est apparu, semble-t-il, aux États généraux de Tours en 1484. Luther a 1 an. On y a parlé précisément de la nécessité d'une réforme de l'Église. Lorsqu'on lit l'Évangile, on y découvre un dynamisme permanent. Le royaume de Dieu est une graine semée en un champ, que le paysan veille ou dorme, la graine germe, donne de l'herbe le fruit, etc., etc. Et donc, lorsque cette parole est retrouvée dans les vieux textes hébraïques, grecs ou latins, traduite et commentée en langue vernaculaire, cette parole bouleverse peu à peu toutes les couches de la société en ses antiques habitudes. Cette parole ressemble au jeune garçon du temple, debout au milieu des docteurs de la loi. Bon, il mentionne Erasme, donc il publie un Nouveau Testament grec, etc. Et puis il mentionne donc Luther. Donc en France, où apparaît cette idée de réforme de l'Église, les tensions entre les deux courants, humanistes et réformés d'un côté, contre catholiques intransigeants, qui posent face au recours à la Bible le pape et la puissance espagnole. De l'autre, donc, les tensions entre ces deux courants déboucheront sur la guerre civile. La guerre civile qui fait suite à l'échec du colloque de Poissy. C'est une conférence tenue en septembre 1561 qui a été convoquée par Catherine de Médicis en vue de maintenir la paix religieuse en France. Catherine de Médicis a constaté l'échec de la répression des protestants. Elle tentait donc par ce colloque d'effectuer un rapprochement
en réunissant 46 prélats catholiques, 12 ministres du culte protestant et une quarantaine de théologiens. Et, on ne le sait pas toujours, c'est surprenant, mais on a failli s'accorder sur la confession luthérienne d'Augsbourg, qui est toujours la confession de foi des églises luthériennes, aussi bien dans les PUDF, l'Église protestante unie pour l'intérieur, comme disent les Alsaciens, que pour l'Alsace. Donc, on aurait eu une église gallicane unie basée sur une confession de foi luthérienne qui aurait rassemblé catholiques et protestants, mais on ne refait pas l'histoire, le colloque, on le sait, a échoué. Et quelques mois après, le 1er mars 1562, est perpétré le massacre de Vassy, en plein culte, qui marque le début de la première guerre de religion en France, qui trouve son siècle, qui trouve son terme un quart de siècle après, et Richard vous parlera de tout ça, le massacre de la Saint-Barthélemy. Après ça, ça débouche sur le pis-aller qu'est l'édit de Nantes, où la clé de voûte de la cité reste la religion du roi, catholique gallicane en l'occurrence. La société laïque actuelle pose comme clé de voûte de la cité des principes qui font qu'aucune des religions qui ont traditionnellement pu structurer la cité n'y exerce ce rôle. Idée qui s'origine à la Révolution puritaine anglaise et sa notion de République des Hébreux. On pourrait noter que cela déplace le sens que nous continuons pourtant de donner au mot religion. Ici, au plan de la cité, ce terme suppose faire un lien commun, une des étymologies reliées du mot religion. Désormais, aucune religion ne joue plus ce rôle. Alors, élargissons à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, la guerre civile religieuse, c'est la guerre de 30 ans, par laquelle l'empereur, qui est aussi le roi catholique espagnol, espère réunifier les territoires germaniques. Mais la guerre de 30 ans débouche sur la disparition, les historiens donnent une fourchette, entre un tiers et la moitié de la population du Saint-Empire romain germanique, décimée. Et donc la solution qui est trouvée, c'est les traités de Westphalie. Parce que, au cours de cette guerre, le sens de l'appartenance religieuse a disparu. Les catholiques royaux, les rois français qui persécutent les protestants en France, s'allient avec les protestants suédois contre l'empereur catholique. Et parmi les mercenaires, c'est connu ça, ils changent de camp, ils servent dans tous les camps. Les traités de Westphalie de 1648 stipulent que désormais, c'est l'État qui fait clé de voûte de la cité, et plus telle ou telle église. Ça, c'est 1648. Constat, tout simplement, de la fin de la chrétienté. La chrétienté, c'est la religion chrétienne qui fait clé de voûte de la cité, mais ce n'est plus le cas. Alors, évidemment, si la chrétienté prend un terme juridique à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas continuer à survivre longtemps. Mais il s'est passé quelque chose de décisif. Et la chrétienté sera remplacée par la civilisation actuelle, la civilisation libérale. Un an après 1648, en 1649, apparaît la première mouture de la civilisation libérale, avec la Révolution anglaise que l'historien écossais du XIXe siècle Thomas Carlyle appellera Révolution puritaine, avec pour modèle analogique la loi biblique donnée au livre de l'Exode, dans la Torah en général. Alors, on peut voir aussi en parallèle le traité théologico-politique de Spinoza. On est à la même époque. Et même, à partir de Spinoza, remonter, voire plus loin en arrière-plan, Maïmonide, en regard d'Averroès, d'un côté, de Thomas d'Aquin de l'autre. L'exode d'Israël s'ancre et débouche sur une conception inédite des relations avec le divin.
Le divin est irreprésentable, sans garant humain de sa présence, comme l'est alors le monarque, qui ne sera dès lors plus la source de la loi. Voilà une loi exprimée dans la Torah qui n'a pas d'auteur qui en serait le garant, qui serait donc potentiellement ou actuellement supérieure à la Torah. Moïse n'est pas donné comme un nouveau pharaon ou un nouvel Hammurabi. La loi dont il témoigne ne procède pas de lui. Il y est lui-même soumis. Cela restera vrai même après l'institution de la monarchie avec la dynastie davidique qui se caractérise par l'exigence de soumission du roi à la loi. Tout ça, c'est l'arrière-plan de ce qui se met en place en Angleterre par la Révolution puritaine. La spécificité de la loi biblique donnée lors de l'Exode est que le législateur n'est pas la source de la loi. Voilà une loi dont Moïse est le médiateur, mais dont il n'est ni l'auteur, ni, selon la tradition biblique, le garant. C'est au point que cette loi, donnée pour gérer la vie d'une cité en gestation, à mettre en place en terre promise, ne prévoit pas de dirigeant, pas de roi. La loi seule doit régir la vie du peuple. Eh bien, c'est le système qui traverse le livre des juges dans la Bible, au point qu'au bout du compte, selon le leitmotiv du livre, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Où le problème finit par se poser. Et si on instaurait quand même une royauté? Cela aux grandes dames du prophète Samuel qui voit dans cette idée une trahison du projet divin. Mais Samuel finit par céder comme Dieu lui-même lui conseille, dit le texte. Il conseille donc au peuple l'intronisation d'un roi. Ce sera Saül qui finit par être rejeté car, comme Samuel avait prévenu, roi, Saül finit par se prendre pour le roi. Et il est remplacé par David qui, lui, bien que roi aussi, reconnaît la suzeraineté de la loi, dont la source n'est pas lui-même. Et cela apparaît dans l'épisode de Bathsheba. Vous en avez entendu parler. David commet un adultère doublé de la mort du mari causé par David. Or, que fait David lorsque le prophète Nathan lui met le nez dans sa faute? Va-t-il dire « Je suis le roi, cette femme me plaît, je fais ce qu'il me plaît ». Eh bien non, il se repent, reconnaissant qu'il y a une loi au-dessus de lui et qu'elle le concerne aussi. Ce sera la marque de sa dynastie, monarchie constitutionnelle donc, en quelque sorte. Instaurer dès lors sur cette base la loi souveraine. Et le successeur de David, en signe de cela, est le fruit de cet adultère, Salomon. La loi souveraine sera la base que cette dynastie en viendra, certes, à un moment donné, à trahir elle aussi. Mais c'est à cette tradition qui va du Sinaï à David que se réfèrent les révolutionnaires puritains anglais, posant la supériorité de la loi par rapport à tous, par rapport aux personnes privées, aux rois et même aux églises. La loi reçue dans une convention, le mot anglais c'est covenant, qui peut aussi traduire alliance, convention de tous en analogie avec la loi biblique. Pour la première fois en Europe, la liberté et pas seulement la tolérance est reconnue aux Juifs, tous égaux sous une même loi. Cela est même envisagé pour les Turcs, mais il n'y en a pas. Mais le projet est là, tous égaux sous une même loi. Et c'est ce modèle, d'une façon ou d'une autre, que reprendra la Révolution américaine, qui l'étend, ce que n'avait pas fait la Révolution anglaise, aux catholiques. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, les catholiques ont reconnu l'égalité des cultes. Et ils sont pour cela condamnés par Rome au XIXe siècle sous le titre d'hérésie américaniste. Et c'est ce modèle que reprend la Révolution française. Malgré la vive opposition romaine, d'où peut-être
rigueur de la laïcité à la française. C'est que en Angleterre et aux États-Unis, c'est les églises qui ont porté la séparation. Pour la Révolution américaine, on peut voir aussi l'anticipation dès les années 1630 au Rhode Island, fondé par le pasteur baptiste Roger Williams, égalité de tous. Jean Bobéro, dans un article, avait posé la question: les protestants ont-ils inventé la laïcité? Il faudrait préciser les protestants et les juifs. C'est sur la base de ces textes-là que s'est mis en place une alternative à ce qui était le régime antécédent, la chrétienté. Et même lorsqu'il y a rétablissement de la monarchie, comme on sait que c'est le cas en Angleterre, ben c'est comme pour David, c'est une monarchie constitutionnelle. Le roi ne fait pas ce qu'il veut. Pour la France et la Révolution française, c'est le pasteur Rabot Saint-Étienne, vous en avez peut-être entendu parler, qui, alors président de l'Assemblée constituante de 1789, au nom des mêmes principes puritains, exige pour les protestants et les juifs la liberté et non la tolérance. Et le pasteur Rabot Saint-Étienne, qui était pasteur à Nîmes et Beaucaire et qui était député à la convention de Nîmes et Beaucaire, est un ami de Lafayette, avec l'appui duquel il avait obtenu déjà auparavant l'insuffisant édit de tolérance de 1787. Le parallèle américain, on a parlé de Lafayette, et puis de la Révolution, est connu. Et il apparaît dans la reprise de la cocarde américaine comme symbole qui, entre nous, est l'origine la plus probable du drapeau tricolore, malgré les controverses qu'on a actuellement. Et c'est encore à Rabot Saint-Étienne que l'on doit l'incise même religieuse dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur expression ne trouve pas l'ordre public. Cette incise est due à Rabot Saint-Étienne. Pour la petite histoire, il paraît que c'était un très grand orateur, au point qu'on disait de Mirabeau, c'est un mi-Rabot. Voilà. Alors, j'en viens aux lectures qui ont été faites de ces révolutions et de la Révolution française en particulier au XIXe siècle. Et je vais parler d'eschatologie, parce qu'il est question de ça. Il est question d'une orientation de l'histoire qui va, c'est ce qu'on croit à l'époque, vers un mieux. Et donc, la lecture en termes eschatologiques de la Révolution française et de la civilisation libérale est le fait, en premier lieu, le plus connu, de Hegel. Il y a peut-être des prédécesseurs, on ne peut pas penser à Condorcet, mais celui qui a eu une importance décisive pour ça, c'est le philosophe allemand Hegel. Et cette lecture-là plonge ses racines au XIIe siècle dans les écrits d'un abbé cistercien, Joachim de Flore. Ces développements ont eu une telle importance qu'il vaut de les mentionner. Il annonce ce qu'il appelle l'ère de l'esprit, qui succédera à ce qu'il appelle l'ère du Père, correspondant à l'Ancien Testament, et l'ère du Fils, correspondant à l'Église institutionnelle. Dès les XIIe et XIIIe siècles, certains voient les signes de l'accomplissement de sa thèse, avec notamment la fondation des ordres mendiants. L'espérance de Joachim ne s'éteindra plus jusqu'à nos jours, même s'il est lui-même très peu nommé. Joachim, c'est un commentaire de l'Apocalypse qui lui fait découper le temps comme ça, espère un règne de Dieu par son esprit et qui soit terrestre. Eh bien, une espérance similaire va renaître après l'effondrement de la chrétienté institutionnelle en 1648 et l'émergence de la civilisation libérale avec son début de concrétisation l'année d'après en 1649 et une universalisation radicale avec la Révolution française. Eh bien, c'est ce que Hegel lit dans une eschatologie, qu'on peut dire, de l'immanence, avènement de l'ère de l'esprit. Vous savez, c'est toute la philosophie de Hegel. L'idée absolue qui ne se connaît pas, qui se nie dans la matière et qui se redécouvre comme esprit. Il dit ce phénomène-là trouve son aboutissement dans la Révolution française où il voit la fin de l'histoire.
lorsque il voit Napoléon à sa victoire de Iéna en 1806 passer devant sa fenêtre, il écrit « J'ai vu l'âme du monde passer sur son cheval ». Bon, c'est un peu outrancier, mais bon, voilà. Donc, il fait une lecture qui est en lien avec la philosophie moderne qui est née suite à l'observation par Galilée des sphères célestes en 1609. Il s'est passé un truc inouï en 1609. C'est-à-dire que pour le monde moderne, il me semble qu'il y a une fourchette qui se passe entre 1609 et 1648. 1609, Galilée braque sa lunette vers les cieux, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il n'y a pas d'éther. C'est ça qui est décisif. Vous savez, le monde antique et médiéval était bâti sur terre, eau, air, feu et éther, matière spirituelle et lumineuse des astres. Et qu'est-ce qu'il voit avec sa lunette? Qu'il y a des montagnes sur la Lune, qu'il y a de la matière, mais pas d'éther. Ce qui fait que le monde ancien connaît un ébranlement considérable. C'est Aristote qui, dans un certain sens, la cosmologie d'Aristote qui s'effondre, et comme toute la théologie est plus ou moins bâtie là-dessus, ça pose un petit problème. Et on va donc tout repenser. Le premier qui rebâtit tout, c'est Descartes, sur le sujet. Puisqu'on ne peut plus s'appuyer sur un monde qui s'est effondré, on va tout rebâtir sur le sujet. Et on a tout un développement qui s'opère de philosophe en philosophe, qui débouche sur le scepticisme métaphysique de Kant et la reconstruction d'une métaphysique, mais cette fois de l'histoire, par Hegel. Relecture de tout ce qui se passe, et il voit la révolution comme un signe de l'avènement de l'ère de l'esprit, qui est l'ère de la liberté. Hegel va avoir beaucoup de successeurs et de contradicteurs. Le plus connu est Marx, mais il reste hegelien. Il est critiqué. Moi, je vois trois courants de critique. Étant donné qu'il est rationaliste, tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. Et l'accession à cette rationalité est la liberté. Il a une première contestation radicale de son vivant, Schopenhauer, qui dit c'est pas si rationnel que ça, tout ça. C'est quand même très douloureux, et ça débouche au fond sur toute la pensée ultérieure jusqu'à la psychanalyse. Puis on a une critique sur le fait qu'il rend très peu compte de la vie individuelle. Et c'est Kierkegaard qui porte cette critique. Quand même, ce gros système lourd comme une machine ne rend pas du tout compte de l'irrationalité de mon individualité. Et puis la troisième critique, c'est Marx qui porte cette critique sur le fait que le système hegelien ne remet pas du tout en question les effets pervers de la civilisation libérale. Et donc Marx dit, il faudrait peut-être que son système serve à transformer le monde. Dans tous les cas, on a une relecture de ce qui a, pour eux, abouti à cette sorte d'ère messianique qui commence avec la Révolution française. Donc pour Hegel, il est question de l'avènement dans l'État moderne démocratique de la raison devenant réalité concrète via un processus qui permet à l'idée absolue de se réaliser. Donc, quelles que soient les contestations, on est dans cette lignée-là, mais on est dans un système global qui tourne bien, mais qui a quand même un problème face à la culpabilité avec ses minorités. Et c'est un problème, un système qui devient facilement redoutable pour les juifs, qui sont le grain de sable dans la machine. Mais ça, c'est l'eschatologie d'une pensée immanente du sujet qui est née suite à l'effondrement du monde sous la lunette de Galilée et le développement de la pensée moderne. Mais on a l'équivalent qui se passe dans un discours qui se fonde sur des traditions bibliques. Et ça va se passer surtout aux États-Unis. Et ça explique les eschatologies contemporaines très présentes chez nombre d'évangéliques américains. Je vous ai dit que pour Calvin, basé sur la lecture de l'écriture en entier, il n'y a qu'une seule alliance. Mais elle a des rites différents, cette alliance. Et il dit que les rites juifs sont
une façon différente de dispenser l'unique grâce donnée dans l'Alliance que les nôtres. Très vite va se développer la question de la distinction de ces rites, qui vont souvent être à nouveau appelés alliances à leur tour. Il y a une seule alliance avec Dieu, Dieu n'abroge rien, mais il y a des éléments qui se développent. Ça apparaît dans ce qui a été appelé la théologie fédérale aux Pays-Bas au XVIIe siècle, avec un Français, Pierre Poiret, notre Cocceius. Toujours est-il qu'il y a une question qui se pose, comment on articule le fait de l'alliance unique et la différence des rites? Va apparaître au XIXe siècle un théologien anglican qui va repenser la chose. Il s'appelle Darby, John Nelson Darby. Il considère que dans la Bible, il y a 7 alliances successives, qu'il appelle 7 dispensations, et qu'elles peuvent fonctionner simultanément. Et donc, la 5e dispensation, c'est celle qui est donnée à Moïse au Sinaï. Et c'est le judaïsme qui n'est jamais abrogé dans son système. Mais, alors il est encore dans la théologie de la substitution, il considère quand même que, à partir de la venue du Christ, cette alliance, cette dispensation va être remplacée par l'Église. Mais c'est un remplacement provisoire. Ce qui fait que les deux continuent de fonctionner de façon valable jusqu'à ce qui est pour lui le retour secret du Christ qui va enlever l'Église. Et à ce moment-là, l'alliance mosaïque va être la seule qui va perdurer. Ça va durer 7 ans dans son système. Il lit ça dans l'Apocalypse. Et il y aura la fin des temps avec, dans son système, conversion des Juifs au Christ. Alors, ça, à la fois, ça explique la position de grand nombre d'évangéliques américains vis-à-vis d'Israël, qui correspond à l'accomplissement des prophéties pour Israël. Et puis il y a une ambiguïté, puisqu'il y a l'attente de la conversion, mais cela dit, il faut n'en avoir pas trop peur de cette ambiguïté, dans la mesure où ça va se passer après le retour du Christ. Donc, il y a un mélange d'histoire et de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'allais dire de mythologie, mais je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Toutes ces visions eschatologiques, que ce soit les visions rationalistes, qui se sont développées surtout en Europe, ou ces visions-là, on a aussi un élément similaire avec l'adventisme, qui relie le livre de Daniel. Il ne faut pas négliger le fait que tous ces éléments-là ont des incidences sur la vie des États modernes. Et quand on sait qu'on trouve l'équivalent dans les spéculations islamistes, ça nous parle d'un monde dangereux. Voilà un petit parcours. Bon, je crois que j'ai trop duré déjà. De la division de la chrétienté aux États modernes. J'espère avoir rempli le sujet qui m'a été proposé. Je vous remercie. Merci de votre attention et je vous demande d'excuser ma longueur si c'était trop long. Questions? Je vais en poser une. Parler de Nicole, on a l'impression qu'il y a quand même, alors que vous dites, un ressentiment un peu négatif. Parce qu'en fait, la philosophie hegelienne, elle a permis quand même à des théologiens modernes, comme Barthes ou Rahner, de faire une avancée quand même significative dans la réflexion théologique. Je n'ai pas une vision négative des deux. C'est intéressant de spécialiste qui s'appelle Constantin et qui montrait que Hegel peut très bien assumer toutes ces contradictions et les récupérer. Donc, on peut penser aussi à l'école de Francfort, qui relie le marxisme avec une espèce de
organisation, c'est-à-dire en mettant de l'esprit dans tout ça. Non, j'ai pas foncièrement une vision négative. Hegel reste là, certes. Son système, je crois qu'il a le défaut de sa perfection. Vous voyez, dans le train, je lisais le livre brûlé de Marc-Alain Watnin, et il montre l'importance du non-aboutissement, de l'imperfection. Et je crois que le problème de Hegel est quand même là. Il a le défaut, son système, on se dit, c'est quand même inouï comme ça marche. Oui, bien entendu. Pour vous dire à quel point j'ai rien contre Hegel, je fais partie des gens qui défendent Francis Fukuyama contre ses ennemis. Par rapport à sa lecture. Il dit que la fin de l'histoire, lui, l'histoire contemporaine, a eu lieu en 1989, avec la chute du mur de Berlin. Pourquoi il dit ça? Mais il dit à peu près la même chose que Hegel, il s'en réclame. Il dit que, qui que nous soyons, nous avons besoin de nous voir reconnus et libres. Ça explique les printemps arabes, par exemple. Vous voyez, ça explique la révolte des femmes iraniennes. Elles ont besoin de se voir reconnues et libres. S'il y a le symbole d'un refus de la reconnaissance, c'est bien ce qu'on leur impose de porter. Et on peut multiplier les cas. La difficulté, par exemple, Fukuyama, il s'en est repenti après, s'est appuyé sur sa lecture qui me semble tout à fait raisonnable pour appuyer les guerres de Bush. Et à mon avis, là, il s'est trompé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas advenir la liberté et la reconnaissance de cette façon-là. Et puis, le débouché pour Hegel, qui est la louange de l'État prussien, on le retrouve en Tunisie. Les printemps arabes ont débouché sur une dictature pire que celle qu'il y avait avant, passant par l'islamisme entre-temps. Donc, ce qui fait que les systèmes parfaits, il faut s'en méfier. La correction de Hegel par Marx, qui à mon sens était nécessaire, qui justifiait l'État prussien qui était oppresseur, bien, elle a débouché, on sait sur quoi. Donc, ce qui fait que je crois que la mise en question de Kierkegaard est très intéressante. C'est qu'il y a une part de nous-mêmes qui n'entre pas dans les systèmes. Et d'ailleurs, Marc-Alain Watnin cite souvent Kierkegaard à propos de Rabbi Nachman de Braslav. Voilà. Donc, mais personnellement, je trouve que son système est remarquable. De même, puisque j'ai fréquenté le Moyen Âge, que le système aristotélicien de Thomas d'Aquin, qui rejoint celui de Maïmonide, c'est remarquable. Mais c'est toujours pareil. Un système a le défaut d'être un système. Et plus il est remarquable, plus il est problématique. D'où la nécessité de la marque locale. Telle qu'on la conçoit en France depuis un siècle. L'égalité, vous avez aux États-Unis, de ce qu'on entend aujourd'hui par la laïcité en France. Contre une église qui a refusé radicalement, mais radicalement, puisque l'hérésie américaine